Des cadavres d'animaux morts de faim et de soif en Mauritanie en juin de l'année 2015. Des milliers, voire des dizaines de milliers de bêtes sont décimées. En cause, le manque d'eau, le déficit criant de la pluviométrie et sa mauvaise répartition spatio-temporelle. Les pâturages sont quasi inexistants dans les zones de concentration du bétail. Une soudure précoce s'installe. Le monde rural traverse l'une des pires crises que le pays ait connues depuis le cycle de sécheresse des années 70. Prises au dépourvu, les autorités mauritaniennes mirent en place un programme de réponse multisectoriel ambitieux à cette crise pastorale, dénommé Programme d'assistance au cheptel, PAC. Une concrétisation de la déclaration de Nouakchott en 2013. Cette déclaration, qui préconisait une intervention régionale coordonnée sur la problématique du pastoralisme, est le fruit d'un partenariat innovant entre la Banque mondiale d'un côté, le SILS et les 6 pays bénéficiaires de l'autre. Nous assistons au chargement et au départ des premiers camions chargés d'aliments bétail dans le cadre d'intervention d'urgence du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, le PRAPS, en appui au programme du gouvernement d'assistance au cheptel. Cette intervention, c'est en réponse à la situation difficile que connaît le cheptel. Comme vous le savez, la saison de pluie 2018 n'a pas été très généreuse. Donc les éleveurs font face à une situation assez difficile. Donc cette intervention en réponse à la sollicitation du PRAPS pour intervenir en cas de crise pastorale. Donc l'intervention consiste essentiellement, comme vous le voyez, en 4000 tonnes d'aliments bétail et également en lot de médicaments qui seront distribués par les équipes vétérinaires à l'intérieur de ces wilayas. La réponse du PRAPS ne s'est pas fait attendre. Des balais incessants de remorques, semi-remorques et camions vont commencer dès le 2e semestre de l'année 2018, début de l'intervention du projet. Une logistique impressionnante pour assurer le transport des 4000 tonnes d'aliments de bétail, composés de sang et de blé notamment, leur entreposage et leur acheminement vers les zones ciblées. 8 wilayas composant les 6 zones éco-pastorales ou zones transfrontalières vont bénéficier de l'intervention du PRAPS. Les 2 Hauts, la Saba, le Brakna, le Trarza, le Guidimaha, le Gorgol et le Tagan. Nous avons procédé à une opération de distribution d'aliments bétail RACAL livrés par le PRAPS. Tout d'abord, on a commencé par l'identification des bénéficiaires. On a fait des missions à l'intérieur et après cela, on a procédé à une liste de tous les éleveurs qui doivent profiter de cette opération aliment bétail. Bon, et après, on a essayé de donner des attestations, délivrer des attestations aux éleveurs. C'est nous-mêmes qui avons mis le nombre de sacs que le bénéficiaire doit bénéficier. Et ce bénéficiaire va au niveau du CSA. Il y a le magasinier qui est là, qui délivre le nombre de sacs mis par l'inspection d'élevage. Concrètement, ce sont 36 mouratas et 179 communes qui ont été touchées par l'intervention du PRAPS. Une intervention qui a atténué l'impact de la crise et renforcé la résilience des populations et leurs cheptels. شاكرين مشروع برابس على تدخلاته في الأخير جزاه الله خيرا. ولا يبقى مواطن ما توفر له وشاكرين المشروع هذا. بروجي برابس من بلتي ما قدموا. شاكرين هذا المشروع اللي يقول براب على هاول براب على هاول المجزات اللي جاب لنا الحيوان اللي كان بعضه على بعضه يفرق. جاب لنا هذا ركب اللي استفدنا منه مشي ملموس وحقيقي. استرب هذا اللي جاوا نهارات تدخلوا نهارات. من الساعة فيه اللي تدخل وجاء استفدنا منه، كنا ضايعين سابقه حتى إلى أقصى درجة. Garantir l'approvisionnement des éleveurs en aliments de bétail, c'est aussi lutter contre les spéculations sur les prix pratiqués par les commerçants en pareilles circonstances.
La stratégie du PRAPS pour dissuader ces pratiques véreuses a consisté à vendre l'aliment de bétail à moitié prix aux bénéficiaires finaux, soit le prix de 300 ouguiya nouveaux, le sac de 50 kg. نشكر مشروع اللي قالوا برابس على التدخل اللي جاب المناسب في الوقت. وراه بعض من الناس ما ولا يرضى عنه به اللي التجار وخاصة التجار به اللي ما نعطى لهم ولا نباع لهم. وغير الناس اللي اخبارها على بابها ومنمين وعندها الحيوان استفادت على حسب كله مجهود وكلها حيوان. مستوى المقاطعة اللي شفت من أمثل المعطى فيها هذه السنين الماضية الناس تموت والعيالات يخلوا شاشرتهم في الرنق ويموتوا السياسيين السنة ما وقف سياسي دور ركن ولاش السياسي من وراء الستار ما نعرف شو نتكلم عنه ولا نولي فيك الأمور ونعرف انه من اشبه يخلق في المقاطعه السنه معطى الحش. انا نشكر مشروع بابس هذا اللي عدلها وقطعا اللي كانت جودتها قطعا انها جوده عاليه به اللي كل حد يعرفها وشاكرينه ونبقوا ياسر من المزايا والتدخل اللي نبته. L'impact du projet sur l'amélioration du pouvoir d'achat des éleveurs a permis à ces derniers de sauver leur cheptel d'une fin tragique. Il a eu l'effet escompté, d'autant plus qu'il s'inscrit dans une bonne politique de gestion des stocks par les comités régionaux, issus du Comité national de coordination du programme d'intervention d'urgence, composé des représentants des partenaires de mise en œuvre du programme. الكمية اللي تعني برابس هي خاضت موجودة اللي خاض منها موجودة على اللوائح المستفيدين جاي من طرف مفتش البيطرة اللي حدد الكمية والحمد لله خاضت بشفافة وده هو الباقي منها هو مازال موجود وتجري على ما يرام. ما جاء حد للمفوضية ما جبر الحش أسوأ هو منه. قطعنا شنو المفوضية وقطعنا عندنا شنو الحيوان وتعاب وقطعنا جبرنا استفدنا منها واستفدنا مولي من النتائج فيها والرفود مولي للشركات تبارك الله ما خلق شنو إن شاء الله ما رينا. En plus de l'aliment de bétail, le PRAPS MR comprend un volet assistance vétérinaire pour les wilayas concernés. Le projet fournit aux structures régionales de mise en œuvre du programme des médicaments essentiels, antiparasitaires, antibiotiques, des vitamines mais aussi des soins à travers des équipes rapides d'intervention vétérinaire qui les distribuent gratuitement au profit des éleveurs, notamment les plus vulnérables. Les médicaments sont à bonne séance. Si on venait à Pointe-Nommée, nous avons pu quand même toucher au minimum 1300 bénéficiaires sur les 300 tonnes de médicaments vétérinaires. Et que 60% c'est des femmes. Et ce qui est très important quand même parce qu'actuellement, tous les grands éleveurs sont au niveau du Mali et que les éleveurs vulnérables sont ceux qui sont restés au niveau de la localité parce qu'ils n'ont pas les moyens de se déplacer. Ce programme ambitieux a pu sauver le monde rural d'une catastrophe aux conséquences imprévisibles. Ces résultats pour les 2 dernières années sont probants de la vie de ses destinataires. La Banque mondiale, qui l'a financé à hauteur de 45 millions de dollars sur les 50 millions qui lui sont alloués, est résolument engagée à accompagner les autorités mauritaniennes sur toute la période du projet qui prend fin en 2021. D'ici là, celles-ci se seront appropriées les techniques et expertises nécessaires pour concevoir et mettre en œuvre un système opérationnel de prévention et de gestion des crises adapté au contexte pastoral mauritanien.